Alors, nous disons comment sont ceux qui sont sous la loi? Comment sont ceux qui sont sous la guerre Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, Dieu a établi la loi pour les Israélites. Appelle l'alliance de la loi. Maintenant, nous comprenons enfin que l'alliance de la loi régit les pécheurs. La loi régit les pécheurs. Ceux qui vivent sous la loi vivent tous selon la ressemblance du pshach, vivant selon leur propre vie. Mais par exemple, les gentils, par exemple les Chinois, les Américains, les Africains, ils n'ont pas la loi de Dieu. Bien qu'ils n'aient pas la loi de Dieu, ils ne peuvent pas vivre non plus. On ne peut pas dire qu'ils vivent sous la loi. Mais bien qu'ils n'aient pas la loi de Dieu, ils vivent tous de madame sous le contre du péchach. Quant aux Juifs, ils vivent sous la loi de Dieu. Mais ceux qui vivent sous la loi de Dieu, ou ceux qui vivent sous le pshach, sont tous contre elle par le pshach, que ce soit les Juifs ou les gentils. De la même manière, tous sont maudits. Tous mourront. Tout ce qu'ils font, n'est-ce pas béni par Dieu? Tout ce qu'ils font. C'est du dur labeur. Comme ils sont venus du ventre maternel, ils repartiront ainsi en mourant. Personne ne se souvient d'eux, personne ne s'en soucie. C'est ainsi que sont ceux qui vivent sous la loi. En fait, pour le dire plus simplement, ceux qui vivent sous la loi ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu. Auparavant, frère Hébert ne comprenait pas, car il pensait que la loi de Dieu était très parfaite, et reste bonne. Alors, il voulait mémoriser davantage la loi de Dieu. Et madame, mémoriser tous les 10 commandements de Mose, ainsi que plusieurs centaines d'autres commandements. Il en a mémorisé pas mal. Mais il a découvert que plus il mémorisait, moins il avait de joie. Il a trouvé cela étrange. Quelle en est la raison? On devrait, en lisant et en mémorisant davantage la Bible, être de plus en plus joyeux. Mais ce qui est étrange, c'est que peu importe combien il mémorisait, il ne trouvait pas de joie, ni de paix. Et madame, un matin, il avait déjà lu la Bible haute voix. Il l'avait lu pendant environ 4 ou 5 heures, car auparavant, frère Hébert avait résolu de lire la Bible 500 fois. Donc, chaque matin, il lisait haute voix pendant 4 ou 5 heures. Après avoir lu la Bible pendant près de 5 heures, après avoir terminé la lecture, il n'avait que de la sueur sur tout le corps. Pas de joie. Pas de bonheur non plus. Il avait aussi lu le contenu de la loi de Mose, mais n'avait aucun espoir. Alors Hébert cesse de demander, se disant qu'après avoir consacré tant de temps, il n'y avait pas de bonheur. Pour quelle raison? Parce que ce que frère Hébert lisait n'était rien d'autre que des choses concernant la loi. Des choses concernant les commandements. La loi et les commandements ne peuvent pas nous donner la joie. Alors frère Hébert a pris, demandant, priant pour s'approcher du pré-cleste. Après moins de 5 minutes de prière, il fut rempli de joie, priant au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que l'homme devrait recevoir n'est pas la loi. Cela ne devrait pas être la loi. Mais ce qu'il doit recevoir, c'est Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous vivons et que c'est en vivant sous la grâce du Seigneur Christ qu'il y a de la joie. Vivre sous la grâce du Seigneur signifie que nous devons appartenir au nom du Seigneur Christ. Avoir une relation solide avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors qu'on a la joie. Et non pas très familier avec la connaissance biblique. Très familier avec la connaissance biblique ne rend pas heureux. Si la connaissance de la Bible rendait heureux en temps familier, frère Hébert, pour avoir lu la Bible plus de 100 fois, serait heureux, mais maintenant, frère Hébert ne lit plus vraiment la Bible. Il peut seulement un peu. Examiner la Bible, occasionnellement une certaine phrase, la chercher, ou peut-être un certain contenu, oublie, vérifier ce que cela signifie. Il suffit d'y réfléchir un peu. Mais maintenant il y a une joie immense. Quand frère Hébert lisait désespérément la Bible, avant cela, Dieu a dit, l'Éternel, Dieu est ton preux. Mais il n'a pas te dit que frère Hébert était le près de la nation d'Israël, qu'il était le soleil. Ses promesses n'avaient pas obtenu, mais en se concentrant sur le Seigneur Jésus, puis en se concentrant sur l'intimité avec le Seigneur Jésus, s'approcher du Seigneur Jésus, aimer profondément le Seigneur. De plus en plus, il est devenu le preux de la nation d'Israël, devenu l'Israël solaire dans l'Apocalypse, maintenant, ayant obtenu le nom de notre pré-cleste, le nom du Seigneur Jésus, le nom du grand prêtre, tout a été obtenu, c'est cela s'approcher du Seigneur Jésus. Plus on aime le Seigneur Jésus, plus on est sous la GRCE. C'est pourquoi nous disons chaque jour, ceux qui sont sous la GRCE, ce sont ceux qui aiment de plus en plus le Seigneur, ceux qui aiment profondément le Seigneur. Ce sont ceux qui sont sous la GRCE. Si l'on est une personne pieresse, alors on est sous la loi, sous l'autorité du PH. Alors qu'avant nous étions sous l'autorité du PH. Sous l'autorité du PH, il n'y a pas de joie. C'est parce que on est sous l'autorité du règne de Satan. Alors, il n'y a pas de joie. Mais s'approcher du Seigneur Jésus-Christ apporte la joie. C'est être sous le règne de Dieu. Sous le règne du Christ. Se dire sous la GRCE. Et alors, on a la joie. Que la gloire soit auprès et au Seigneur.